vais vous parler du prophétisme, mais dans un esprit différent de celui que j'avais jusqu'à présent adopté, à savoir le rapport entre le prophète, le génie, le jupitérien, le juste et le juif. Je dis ça parce que j'ai travaillé récemment, et je travaille encore actuellement, sur Spinoza et sur Gaffarel, en montrant d'ailleurs que Gaffarel est un précurseur de Spinoza, qui publie dès 1629 ses Curiosités inouïes, alors que Spinoza n'a pas encore commencé à écrire quoi que ce soit. Je ne sais même pas s'il était né à ce moment-là. Et donc, et inversement, comme je l'ai écrit dans un texte, la traduction latine de Gaffarel a lieu en même temps que la publication du traité théologico-politique de Spinoza. Et non seulement ça, mais elle a des lieux dans les mêmes lieux, à Amsterdam notamment. Est-ce que c'est une coïncidence? Bon. Et donc, pour moi, il est important de relier ces mots entre eux, le prophète, le génie, le jupitérien, le juste, le juif. C'est une série de 5 termes qui généralement ne sont pas forcément connectés entre eux, mais que je suggère de connecter. Bel et bien. Alors, le prophète, ça se dit aussi le Nabi, qui a donné le nom à une école de peinture au début du XXe siècle. Mais peu importe. Le juste, c'est le tzaddik. Le tzaddik qui est un personnage connu au niveau du chassidisme, etc. Mais je rappelle la formule, le débat, j'en ai parlé déjà peut-être un peu trop souvent, entre Dieu et Abraham à propos de Sodome, où il est question de savoir combien il y a de justes au sein de la population de Sodome. C'est-à-dire que même si Sodome, il y a 3 ou 4 000 habitants, il faut au moins qu'il y ait une dizaine de justes pour que cette société soit viable. Donc s'il n'y a pas assez de justes, et de génies, et de créateurs, et de prophètes, dans une société, elle n'est pas viable. Voilà, à mon avis, la conclusion. Alors, il se trouve que, en ce qui me concerne, j'ai consacré beaucoup de temps au prophétisme, et je m'aperçois que le prophétisme a quelque chose à voir avec la judéité, et a quelque chose à voir avec le génie, a quelque chose à voir avec le juste, etc. Puisque le prophète, c'est celui qui est capable de capter l'ordre des choses, la cyclicité des choses, la finalité des choses, si on peut dire. Bon. Donc ça n'est pas du tout un combat. Et donc finalement, pour moi, Jésus est un prophète, un juste, un génie, un juif. Et ça correspond tout à fait. Mais, rappelons ma théologie à 3 niveaux, c'est un Dieu du 3e degré, et pas du 1er degré. Du 1er degré et pas du 3e degré. Ce n'est ni le Dieu de la création universelle, ni le Dieu qui a créé notre ciel et notre terre. C'est un génie, c'est un jupitérien, qui est capable de créer de nouvelles règles sociales et de libérer des anciennes règles sociales. C'est la fameuse dialectique dont je parlais ce matin, passer de l'ancien au nouveau, et ensuite du nouveau à l'ancien. Selon la dialectique de l'équinoxialité et de la solstitialité. Voilà, donc Jésus appartient au 3e terme, et je regrette que l'on utilise le mot Dieu à toutes les sauces, comme s'il n'y avait qu'une seule définition de Dieu, alors que pour moi il y en a 3. Il y a le Dieu du type Jésus, qui est simplement
un prophète, un chef, un jupitérien. Il y a le Dieu qui est décrit dans le premier chapitre de la Genèse, qui est un Dieu, un démiurge si on veut, qui s'occupe de notre monde, notre petit monde. C'est le Dieu du mésocosme par opposition à celui du microcosme. Et puis il y a le Dieu premier, qui est le Dieu du macrocosme, le Dieu de la nature, etc. Et il faudrait arrêter, pour l'amour du ciel, ce qu'elle veut dire, de mélanger ces trois niveaux. Ces trois formules. Je crois que ce serait souhaitable, oui.